C'est pas toi mec, c'est pas toi. T'es pas né comme ça. Tu vas pas mourir. Et si tu meurs, t'en auras rien à faire parce que t'es mort. Au mieux, tu gagnes. Au pire, ça change rien. Y a pas de chance dans ce jeu, mec. Il y a peut-être un peu de chance, mais la chance arrive après s'être donné à fond et s'être mis dans les bonnes conditions. La chance, ça arrive pas tout seul. C'est toi qui te mets dans les conditions où la chance a une chance. Et c'est ça que les gens comprennent pas. Si tu y crois, si tu crois vraiment que tu peux réussir, si t'as cette petite voix dans ta tête qui te dit « Hé mec, t'as du talent, alors suis-la. » La motivation, on s'en fout. Il te faut de la discipline parce que la motivation, c'est pas tous les jours. La plupart du temps, la motivation me fait défaut. Bien sûr, il y a des jours où je me lève avec une énergie folle, impatient d'aller m'entraîner. Mais la vérité, c'est que souvent j'y vais parce qu'il le faut. C'est seulement une fois sur place, ou quand la séance est terminée, que je me sens vraiment bien. Le plus dur, c'est de commencer. Ton corps cherche le confort, il essaie de te duper. Il te murmure « Repose-toi Théo. Tu n'as dormi que 6 heures, ce n'est pas suffisant. » Aujourd'hui, il est devenu extrêmement facile de se démarquer parce que la majorité des gens sont faibles. Ils refusent l'effort supplémentaire, ils fuient cette zone d'inconfort et de solitude parce que c'est une sensation misérable. Abandonner est la chose la plus simple au monde. Se dire « j'en ai marre. Je m'arrête là, tout le monde peut le faire. » Ce qui est héroïque, c'est de retourner au charbon alors qu'hier, malgré toute ta sueur, rien n'a bougé. Se lever chaque matin pour donner son maximum tout en ayant l'impression de stagner, c'est là que se situe le véritable combat. À quel point désires-tu réussir? Si c'est aussi vital pour toi que de respirer, alors je peux t'aider. Mais soyons honnêtes, la plupart des gens ne le veulent pas vraiment. Ils me demandent mon secret, alors qu'ils savent exactement quoi faire. Ils refusent simplement de s'y mettre. Moi je veux voir ce que tu as dans le ventre quand tu es à bout de force. Montre-moi comment tu te surpasses. Relève-toi demain, et le jour d'après, et encore celui d'après. Continue d'avancer. Ne t'arrête pas, peu importe si hier n'était pas fructueux, peu importe les résultats d'avant-hier. Fais de ton mieux chaque jour que Dieu crée. Ne baisse jamais les bras car toi tu as une vision claire de ce que tu veux et ce que tu veux nécessite une résilience, un effort continu et constant. Tu as le droit de te reposer, mais n'abandonne jamais. Peux-tu garder une attitude positive sur le long terme? Il n'existe aucun raccourci, c'est un duel entre toi et toi-même. Si tu te sens submergé, lève-toi et travaille immédiatement. Personne n'aime ça, c'est normal. Mais fais attention, si tu ne réagis pas, tu finiras tes jours sur un lit d'hôpital à regretter de n'avoir rien accompli. Tu peux avoir une vie confortable en apparence, mais te sentir vide à l'intérieur. Moi, je ne connais pas ce vide. La vie dont tu rêves se cache derrière ces conversations difficiles que tu évites par peur. Les épreuves forgent les hommes de caractère. Ces hommes créent ensuite des périodes de prospérité, mais la facilité finit par engendrer des hommes mous, qui eux-mêmes ramènent des temps difficiles. Nous y sommes, un garçon devient un homme le jour où il comprend que personne ne viendra le sauver. Certains ne grandissent jamais. On devrait tous être des monstres, posséder une ambition féroce, mais apprendre à la canaliser. Mieux vaut être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier en pleine guerre. Sans discipline, ton talent ne vaut rien. La discipline, c'est s'infliger ce que l'on déteste avec la même rigueur que si on l'aimait. Ce n'est pas parce que tu traverses une phase difficile que tu es en train d'échouer. Rien ne change si tu ne changes rien. Arrête de parler, coupe les réseaux sociaux, ignore le bruit inutile et concentre-toi. Dis-toi que plus le défi est immense, plus ton histoire sera légendaire. Le vrai danger, c'est la peur de ne jamais atteindre ton potentiel et de finir vieux, rongé par les phrases comme « j'aurais pu être grand ». Il est temps de choisir. Je dois oublier les fêtes, oublier le besoin de m'intégrer au système pour ne plus paraître bizarre. Si on me demande pourquoi tu es asocial, pourquoi tu passes tes journées à étudier pendant que les autres s'amusent? Parce que je cherche à accomplir quelque chose. Pourquoi tu passes autant de temps sur le terrain de basket? Parce que je cherche à accomplir quelque chose. Pourquoi tu t'entraînes là-bas sous un soleil de plomb alors qu'il n'y a personne d'autre? Parce que je cherche à accomplir quelque chose. Laisse-moi te dire un truc, mon pote. Les distractions ne vont nulle part, elles seront encore là demain. Mais moi, j'ai une ascension à préparer. Les gens n'encouragent que ceux qui ont déjà réussi. Quand j'étais seul et que j'en avais besoin, il n'y avait personne. C'est une fois que tu es au sommet qu'ils t'applaudissent, alors que c'est là que leur soutien est le moins utile. Sois ton propre supporter. Imagine-toi seul dans un immense auditorium, en train de t'applaudir toi-même. Le chemin vers l'excellence est solitaire.
La vie est vraiment injuste. Alors qu'est-ce que tu vas faire, mon pote? Vas-tu abandonner? Je savais que personne ne reviendrait m'aider. Personne n'allait me transformer en quelqu'un de spécial. Alors, la mentalité est la seule chose qui nous permet de traverser la vie. Un jour, la médiocrité devient insupportable. C'est tellement écœurant que ça donne envie de vomir. Ce jour arrive où on en a marre d'être médiocre, d'être dans la moyenne. C'est insupportable. On n'en peut plus. Alors on se bouge et on crée quelque chose. Ça a toujours été là, en nous. Ça a toujours essayé de sortir, mais on n'a jamais osé le faire. Parce que c'est trop de souffrance et d'engagement. Ce jour-là, tu cesseras de pointer du doigt le gouvernement ou ton entourage pour justifier tes échecs. Prends tes responsabilités. Peu importe tes excuses ou tes blessures. Embrasse la douleur, accepte le sacrifice. Si tu y crois, ça commence à devenir vrai. Sois celui qui embrasse la laideur, la misère, sois celui qui embrasse le travail acharné, la persévérance. N'aie pas peur d'être blessé. N'aie pas peur de faire des sacrifices, même dans le sang. En accusant les autres, tu leur donnes le pouvoir sur ta vie. Peu importe tes excuses ou tes blessures. Soit tu n'essaies jamais, soit tu trouves un moyen de le faire quand même. Et donc mon pote va courir ce marathon. Fais-le. Même si tu as perdu ta jambe à la naissance, lève-toi. Trouve une solution peu importe si elle est confortable ou non, mais agir. Agir mon pote. Agir.